ma team, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, je vais changer un peu mes habitudes. Je vous avais mis un lien dans ma chaîne Facebook pour vous demander si ça vous ferait plaisir que je vous parle de films, parce que le cinéma est une de mes grandes passions. Vous avez été nombreux à liker et à me dire que ça vous ferait plaisir, donc je vais vous parler aujourd'hui d'un film qui m'a marqué et qui est aussi en rapport avec ma chaîne. Le film dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Le sourire de Mona Lisa, avec comme actrice principale celle que vous connaissez toutes, la belle Julia Roberts. Et elle donne des cours à donc une institution de jeunes filles, parce qu'à l'époque c'était bien séparé, école de garçons, école pour les filles. Elle va donner des cours d'histoire de l'art à des jeunes filles qui sont vraiment plutôt snobs et qui par delà en fait les connaissances va leur apprendre ce que c'est l'indépendance. À l'époque, c'était vraiment très traditionnel, c'est-à-dire que c'était vraiment très mal vu pour une jeune fille de ne pas être mariée, de ne pas avoir d'enfants, de ne pas être à la maison pour s'occuper de tout le ménage, de faire leur passage, etc. C'était vraiment très cliché, mais c'était les années 50. Catherine Watson, jouée par Julia Roberts, va un peu chambouler tout ce système-là éducatif qu'on pouvait à l'époque apprendre aux jeunes filles. Donc attention, je suis pas féministe, mais je me suis dit ce film, il ressemble quand même un petit peu aux valeurs que je veux inculquer. Et vous allez voir que par rapport à notre société de maintenant, malheureusement il n'y a pas une grosse différence sur les clichés des femmes. Donc il y a certaines phrases que j'ai notées qui m'ont marqué dans ce film. Donc déjà il faut savoir aussi qu'à l'époque la contraception n'était pas autorisée, parce que justement c'était très mal vu qu'une femme tombe enceinte sans se marier. Donc, alors que maintenant, vous pouvez totalement vous marier, avoir des enfants avant, il n'y a pas d'importance. Donc la phrase qui m'a fait le plus rire, c'est « Une bonne épouse doit toujours faire croire à son mari que toutes les bonnes idées viennent de lui. » Mais bien sûr, ça se veut dire c'est vraiment prendre la femme pour une cruche. La deuxième phrase qui m'a marquée, c'est « La seule responsabilité que vous aurez sera de veiller sur votre mari et vos enfants. » Donc là, on reste pareil dans l'énorme cliché. Et la troisième phrase que j'ai notée, que j'aime beaucoup, c'est soit vous vous conformez à ce que les autres attendent de vous, ou alors vous décidez d'être vous-même. Donc pourquoi j'ai choisi ce film-là et pourquoi pour moi il n'y a pas beaucoup d'évolution par rapport à la société d'avant et de maintenant, sachant qu'il y a quand même 60 ans de différence. Alors évidemment, une femme peut se marier sans avoir des enfants, peut avoir des enfants sans se marier, peut rester célibataire, peut voyager, beaucoup plus libre. Bien sûr, de ma génération, on n'est pas cliché à rester à la maison, nous les femmes, et à faire tout, et le mari arrive et chérie, t'as pas fait à manger? Non, bien sûr. Ça, c'est évident. Et au-delà du film et au-delà de cette vidéo, si jamais donc vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez que, on va dire, allez, une fois tous les 2 mois, je vous parle d'un film qui est en rapport avec ce que je pense et ce que je ressens ou ce que ma chaîne véhicule comme message, je le ferai avec plaisir. Parce que, avant toute chose, ici, sur ma chaîne, vous voyez des tutos make-up, des tutos mode, je vous parle beaucoup aussi de mon vécu, je vous parle beaucoup du regard des gens, je vous parle beaucoup de ce que vous pensez de vous-même, de la confiance en soi, etc. Mais ce qui prime par-dessus tout, et ça, retenez-le bien, parce que c'est mon message vraiment le plus important que je veux mettre ici sur ma chaîne, c'est le mot valeur. C'est-à-dire que qu'importe le physique que vous avez, qu'importe le vécu que vous avez, le diplôme que vous avez, la personne avec qui vous êtes dans votre vie, que vous soyez célibataire, peu importe, on s'en fout, c'est surtout vos valeurs. Qu'est-ce que vous voulez véhiculer comme message? Qu'est-ce que vous voulez retenir comme qualité de vous? Qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message aux autres? Quel regard vous voulez que les gens aient sur vous? Donc, à l'époque, une femme ne pouvait pas vraiment faire ce qu'elle voulait. C'était compliqué de faire des études, c'était compliqué de voyager, c'était compliqué de ne pas trouver un mari, ou alors vous passiez vraiment pour une vieille fille. Et aujourd'hui, la pression que nous, les femmes, on a, c'est tout simplement
toutes les pubs que vous allez trouver à droite à gauche. Le fait d'être toujours mince, le fait d'être toujours 100% au top, maman au top, une petite amie au top, une femme au top, de gérer le sport, la vie professionnelle, les enfants, le mari, la cuisine, le ménage. Vous voyez, c'est ça en fait l'image que j'ai ressentie quand j'ai vu ce film là. Je me suis dit, mais en fait cette pression elle a changé mais elle est toujours présente. On peut être la femme la plus apprêtée, la plus jolie, la plus connue. Si t'as pas de valeur pour toi-même, c'est zéro, tu vaux rien. Tu vois ce que je veux dire? Donc par rapport au film que je vous ai présenté, ces femmes justement qui préféraient, bon c'est un film hein, mais évidemment ça a été quand même vécu par des femmes à l'époque, des femmes qui peut-être par choix ou par simplement, enfin parce qu'elles n'avaient pas le choix, préféraient s'occuper de son mari, rester à la maison, plutôt que de penser à elle et de faire des études, perdaient toute valeur qu'elles avaient au fond d'elles. Vous voyez, c'est vraiment ce message-là que je voulais vous faire passer. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Alors n'hésitez pas à me dire sur ma page Facebook, je vous la mets là, hop, juste ici en commentaire si vous avez aimé cette vidéo, si vous souhaitez que je vous en refasse d'autres à l'avenir. Et surtout n'oubliez pas ce mot-là très important, la valeur que vous avez pour vous. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à dimanche prochain pour la nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, à très vite, bye, ciao.